ce n'est pas beaucoup comparé aux autres chaînes qu'il peut y avoir. Mais pour moi, c'est déjà énorme et je fais cette vidéo très spéciale pour vous remercier d'être aussi nombreux et de vous abonner aussi pour pouvoir évoluer et toujours vous montrer un meilleur contenu. Donc voilà. Donc à travers cette vidéo, je vous avais demandé dans une vidéo que j'avais publiée de me poser des questions afin de mieux me connaître et de pouvoir partager quelque chose avec vous, puisque pour moi c'est hyper important. Voilà. Donc je vais lire vos questions et y répondre. Donc là je suis sur mon téléphone. Alors je vais répondre à la première question de Petite ASMR qui me demande: quelle est ta passion en dehors de l'ASMR? Alors, j'ai plusieurs passions. Notamment, je suis quelqu'un de très casanière et j'aime bien me balader dans la nature, puisque j'habite à la campagne. Et pour moi, me balader dans la forêt, dans la nature, c'est très 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 ressourçant pour moi. Au-delà de ça, j'aime bien tout ce qui est spiritualité. Je fais beaucoup de méditation. J'aime le développement personnel. Pour moi, ce sont des choses hyper importantes. J'écoute beaucoup de podcasts. Je prends soin de moi. J'aime bien être seule, mais ne vous inquiétez pas. J'aime bien aussi sortir avec mes amis, au-delà du contexte actuel où c'est une situation très 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 spéciale. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je vais passer du coup à Marsan Alpin. Je ne sais pas comment ça se prononce, donc excuse-moi d'avance si j'ai mal prononcé. Alors, du coup, tu as posé plusieurs questions et c'est top. Alors, donc le nom de ta chaîne m'interpelle. Es-tu corse? Alors non, je ne suis pas corse. Mais en fait, la Corse, j'y vais depuis que je suis toute petite. Et en fait, c'est un endroit très très ressourçant pour moi, où j'aime être, j'aime aller. Donc depuis que j'ai 3 ans, j'y vais. Et là-bas, j'ai comme une deuxième famille où je connais beaucoup beaucoup de monde. Et du coup, allier le nom, donc Rilasamento, qui veut dire doucement en corse. Donc allier le nom de la chaîne, ce nom-là, est pour moi hyper important, car l'ASMR est aussi ressourçant pour moi, apaisant, tout comme cet endroit. Voilà. Alors, quel est ton signe astrologique et ton ascendant? Alors, mon signe astrologique est Taureau. Donc je pense qu'il y a un lien au fait que je sois casanière, je pense. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup au signe astrologique. Mon ascendant c'est également Taureau. Donc je suis une pure Taureau. Voilà. Je suis née en mai.
ça pourrait peut-être aussi également aider certains, car l'ASMR apaise, relaxe, aide au sommeil, et je trouve qu'il y a un lien aussi avec la méditation, le développement personnel. Donc pourquoi pas, du coup j'ai cette idée en fait en tête depuis un petit moment déjà. Après je sais que je vais le faire petit à petit. Voilà, pour voir aussi si ça plaît, parce que ça peut ne pas plaire également. Mais n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que la communauté ASMR pour moi est très objective, et on est dans un environnement en fait apaisant, sain, par rapport peut-être à d'autres communautés qui peuvent être parfois un peu dures. Mais je trouve que notre communauté d'ASMR est tout simplement parfait. C'est vrai qu'il y a toujours des commentaires constructifs, et pour moi c'est normal de se tromper, d'apprendre de ses erreurs. Voilà. Alors, autre question. Tu écoutes plus que tu ne regardes de l'ASMR, ou l'inverse, ou les deux? Alors, je suis quelqu'un qui écoute plus de l'ASMR. C'est vrai que moi j'écoute de l'ASMR tous les soirs avant d'aller me coucher. C'est très très rare que je n'en écoute pas. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets mes écouteurs et je retourne mon téléphone, et c'est comme ça que je m'endors en fait très 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 vite. Voilà, c'est très rare que je regarde de l'ASMR. C'est parfois peut-être en journée quand j'ai envie de me poser un petit peu, j'en regarde, mais c'est très rare parce que j'écoute de l'ASMR plutôt le soir, du coup avant de me coucher. Alors, en moyenne, tu consommes de l'ASMR fait par des artistes féminines ou masculins? Alors pour moi c'est plus féminine, mais j'essaye vraiment de regarder plus d'ASMR artistes masculins, notamment comme Paris ASMR, Agora ASMR, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, parce que je trouve que les voix d'hommes c'est un petit peu différent, et je trouve ça bien, et j'aime bien du coup, donc j'essaye vraiment d'écouter un peu plus d'ASMR masculin. Voilà. Alors, ton déclencheur du moment au rythme lent, rythmé ou agressif? Alors moi, mon déclencheur du moment, c'est pas vraiment un déclencheur du moment, c'est vraiment le déclencheur que j'adore, que j'ai toujours aimé, parce que ça fait quelques années maintenant que je consomme de l'ASMR. C'est vraiment les bruits d'éponge qui me donnent vraiment ce truc quoi. C'est vraiment un déclencheur que j'adore et qui est mon préféré. Mais moi ce que je préfère c'est le rythme lent. Voilà. Pour moi, le rythme rythmé ou agressif a tendance un peu plus à me crisper
science-fiction de type Arrowverse, plutôt mystérieuse et énigmatique, du genre Pretty Little Liars, et il y a encore plusieurs styles. Alors en fait moi ça dépend des périodes. Parfois je peux regarder des séries tout le temps, ou comme là en ce moment ça fait un petit moment que j'ai pas été sur Netflix parce que j'attends que les prochaines saisons de mes séries sortent tout simplement, et je n'ai pas trouvé d'autres séries qui me plaisaient pour le moment. Alors en fait j'ai pas j'ai pas vraiment de style de série en fait. Moi ça marche vraiment au coup de cœur. Donc j'aime bien Riverdale, Elite, Lock and Key. J'ai pu regarder Dark, qui est une série allemande. Et je n'ai pas d'autres séries en tête. Mais c'est un peu ce genre de série là que j'aime. Sex Education, 13 Reasons Why, que j'ai bien aimé. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Mais elles sont un petit peu, toutes un peu différentes. Parce que comme si je marche au coup de cœur. Alors, quel type de musique écoutes-tu? C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup chez les gens. Alors en fait, j'ai plusieurs moods, on va dire. Parfois je peux écouter de l'électro, comme je peux écouter de la musique un peu chill, un peu calme, ou aussi du rap US. J'aime bien. C'est vrai que j'ai l'application Deezer et ma liste est très variée. Donc j'écoute un peu de tout. Alors ta marque préférée de sport, beauté, etc. Alors j'ai pas spécialement de marque de sport préférée. Je sais que j'aime bien Nike, Puma en termes de beauté parce que je me maquille quand même assez souvent. J'aime bien Huda Beauty, un peu les marques qu'il y a, Sephora, Anastasia Beverly Hills, Benefit, même la marque Sephora, j'aime. Tu as des tatouages? Alors oui, j'en ai un qui se trouve ici au niveau des côtes. Donc c'est vraiment un tout petit tatouage qui ne se voit pas, pratiquement pas. Il y a très peu de personnes qui savent que je suis tatouée. En fait ça se voit que quand je suis en maillot de bain, quand je vais à la piscine ou à la plage. Et vu que là on est en hiver, ben ça se remarque pas du tout. Mais je voulais un tatouage assez discret où je sais qu'il y a pratiquement que moi qui le sais. Et je sais dans mes projets d'en faire d'autres. Donc un tatouage notamment en commun avec ma petite sœur qui va se faire très prochainement. Voilà, on attend juste que ça se concrétise. Qu'on trouve aussi le bon tatoueur. Voilà. Alors, j'aime bien dire voilà. Alors, ta bière favorite, tant par l'esthétique que par l'utilisation et les effets? Alors, j'ai quelques bières, mais j'avoue que je ne me souviens plus très bien de toutes les fonctionnalités de chaque bière. Je sais que je les avais pris parce que justement c'était dans mon intérêt et qu'elle m'utilisait. Mais s'il y a une bière que j'aime bien, c'est le Square de Rose. C'est vraiment une bière de l'amour, de l'amitié. C'est vraiment aussi
j'ai dit, c'est une pierre de l'amour. Donc c'est porteuse de paix, d'amour et d'amitié. Elle aide ceux qui la portent à pardonner, mais aussi à respecter eux-mêmes qu'autrui. Elle accompagne les personnes en état de choc et favorise la rapidité dans la cicatrisation, qu'elle soit physique ou morale. Elle soulage les lésions causées par le feu, mais elle stimulerait au niveau optimal le système circulatoire ainsi que les reins. Voilà, c'est un peu ce qui est expliqué. Aussi, ça favorise l'apaisement. Voilà, comme j'en parlais précédemment. Alors, quel est ton sport favori? Alors, c'est vrai que je suis une grande sportive. Donc en ce moment, je n'en fais pas au vu de la situation. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Mais étant un peu plus jeune, j'ai fait du judo. Et c'est un sport qui pour moi me permettait de libérer en fait mon énergie, parce que je suis quelqu'un toujours pleine d'énergie, qui ne sait pas comment le canaliser. Et pour moi, donc maintenant j'arrive à canaliser cette énergie là, mais quand j'étais plus jeune, donc adolescente, je n'arrivais pas. Et en fait à travers ce sport, ça m'a énormément aidé. Après j'ai arrêté malheureusement à cause du stress et beaucoup de choses à part, comme dit, qui m'ont fait arrêter. Mais j'aime encore ce sport. C'est vraiment, et ça restera un de mes sports favoris. Alors, quel pays aimerais-tu visiter le plus? Alors, il y a plusieurs pays que j'aimerais visiter, notamment Bali, tout ce qui fait partie de l'Indonésie en fait. C'est vraiment c'est vraiment un pays que j'aimerais vraiment voir, par ses paysages. Euh, je pense que ça doit être un pays hyper ressourçant, hyper beau à voir. Euh, J'aimerais aussi aller en Australie. Voilà, malgré que les araignées, ça me fait peur. Je pense que c'est aussi un pays à voir qui doit être très très différent du nôtre. Euh, et je suis convaincue qu'il est différent du nôtre. Euh, voilà, du coup c'était tout aussi pour toi. Donc je n'ai pas d'autres questions. Euh, donc merci à ces personnes de m'avoir posé euh, ces petites questions qui ont été très intéressantes pour moi, et j'espère que les réponses seront très intéressantes pour vous également. Ça a été vraiment un plaisir de tourner cette vidéo sur les 100 abonnés. J'espère que notre communauté va encore s'agrandir. Euh, J'espère qu'on sera toujours plus, et que je pourrai vraiment partager avec vous ce que j'aime. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est